Bonjour, bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'étude des éléments propres des endomorphismes en dimension infinie. Donc, on sait tous que si on a un endomorphisme U qui appartient à il de E, avec E, c'est un espace vectoriel, c'est un K espace vectoriel de dimension finie. Alors, lambda appartient au spectre de U, équivalent à dire que U moins lambda identité de U n'est pas injectif, équivalent à dire que U moins lambda identité de E n'est pas une bijection, équivalent à dire que déterminant de U moins lambda identité de E est égal à 0, équivalent à dire que le polynôme caractéristique de U est nul en lambda. Et donc, ceci c'est un résultat qui est très important. Donc, il va nous donner deux résultats. Donc, deux résultats. Le premier, c'est que si K est égal à C, c'est-à-dire le cours de base c'est C, alors par le théorème de D'Alembert-Gauss, le polynôme caractéristique de U admet toujours des racines, admet au moins une racine. Donc, le spectre de U est non vide. Le deuxième résultat, c'est que le nombre de racines, le spectre de U est fini, car le nombre de racines de polynôme caractéristique de U est fini. Alors, ces deux résultats ne sont pas vrais dans le cadre d'un endomorphisme en dimension infinie. Et c'est ce qu'on va voir avec donc cet exercice. On va voir qu'on peut définir donc deux endomorphismes F qui définit, donc on va voir que si on prend F de C de X à valeur dans C de X tel que à chaque P on associe XP, alors on va montrer que le spectre de F même en C est nul. Et on va prendre pour le deuxième endomorphisme, toujours de C de X à valeur dans Cx, tel que à chaque P, elle associe X plus alpha fois P prime avec alpha, donc c'est un complexe. On va montrer que le spectre de G est égal à une étoile, c'est tout un ensemble. Ça, on va montrer que le spectre est un ensemble vide. Et pour le deuxième cas, on va montrer que le spectre de G, c'est une étoile, donc c'est tout un ensemble. Alors, on va commencer par F. Alors, supposons que F admet une valeur propre lambda qui appartient à C. Donc, il existe un polynôme de Cx non nul tel que f de p est égal à lambda fois p. Donc, ça, on a le degré de p est supérieur ou égal à 0 pour signifier que p est non nul. Donc, xp est égal à lambda fois p. Et donc,
on raisonne par les degrés. Le degré de P plus 1, c'est le degré de XP. C'est le degré de lambda P. C'est le degré de P. Donc, on simplifie par le degré de P. On va avoir que 1 égale à 0. Absurde. Donc, on ne peut pas trouver une valeur propre de f. Donc, le spectre en C de f, c'est l'ensemble vide. Donc, on a bien montré le premier résultat. Pour le deuxième résultat, donc on va prendre G, toujours du C de x, à valeur dans Cx. À chaque polynôme P, on associe x plus alpha fois P de 2'. Avec alpha, c'est un complexe, peu importe. Alors, soit lambda, valeur propre de G. Alors, il existe P appartient à Cx moins 0 tel que G de P est égal à lambda fois P. Donc, on développe x plus alpha P prime est égal à lambda fois P. Donc, x plus alpha P prime plus P est égal à lambda fois P. Donc, x plus alpha P prime est égal à lambda moins 1 fois P. On continue. Si on a lambda est égal à 1, alors on va avoir que x plus alpha P prime est égal à lambda moins 1 fois P est égal à 0, ce qui implique que forcément P prime c'est 0, ce qui implique que P c'est une constante C qui appartient à C. Donc il suffit de prendre cette constante doit être non nulle, il suffit de prendre P est égal à 1. Donc 1 c'est bien un élément du spectre de G. D'accord? Maintenant, si lambda est différent de 1, alors on a x plus alpha P' est égal à lambda moins 1 fois P. Ça, c'est différent de 0. Donc, P' est différent de 0. Donc, P ne peut pas être une constante. Ne peut pas être constante. Donc, on va prendre P de cette forme. AI, x à la puissance i, avec les AI, ce sont des éléments de C. D, il va être supérieur ou égal à 1, parce que P n'est pas une constante. Il n'est pas nul, il n'est pas une constante. Donc, le degré est supérieur ou égal à 1. Et on va prendre... donc, on va simplifier. Donc, on va continuer les calculs. On a x plus alpha P' est égal à lambda moins 1 P, ce qui implique que x plus alpha fois la somme i de 0 jusqu'à d i a i x et moins 1 est égal à lambda moins 1 fois la somme des a i x à la puissance i et de 0 jusqu'à d, ce qui implique la somme i de 0 jusqu'à d i a i x à la puissance i plus la somme i de 0 jusqu'à d alpha i a i x à la puissance i moins 1 est égal à lambda moins 1 la somme jusqu'à d i de 0 a i x à la puissance i, ce qui implique la somme de i de 0 jusqu'à d i a i x à la puissance i plus, on va faire un changement d'indice ici, la somme i de 0 jusqu'à d moins 1 de alpha i plus 1 a i plus 1 x à la puissance i est égal à lambda moins 1 la somme i de 0 jusqu'à d a i x à la puissance i. Donc, ce qui implique que
DAD x à la puissance D plus la somme jusqu'à D moins 1 et de 0 de IAI plus alpha I plus 1 AI plus 1 fois XI est égal à lambda moins 1 ADXD plus la somme de AI x à la puissance I fois lambda moins 1 jusqu'à D moins 1 et par identification des coefficients par identification des coefficients on va avoir que DAD est égal à lambda moins 1 AD. DAD est égal à lambda moins 1 AD. Et on va avoir que IAI, on va avoir ça égal à ça. Donc, IAI plus alpha I plus 1 AI plus 1 est égal à lambda moins 1 AI, quel que soit I de 0 jusqu'à D moins 1. Ce qui implique que lambda est égal à D plus 1, car AD il est non nul. On ne peut pas avoir coefficient dénominateur dominant qui est égal à 0. Sinon, donc, c'est pas la définition de degré. Par définition de degré. Et donc, et pour la deuxième égalité, on va avoir que lambda moins I moins 1 AI est égal à alpha I plus 1 AI plus 1. Ce qui implique que lambda égale à D plus 1. Donc, c'est un entier. Et lambda est supérieur ou égal à 2 parce que D est supérieur ou égal à 1. Il va avoir AI qui est égal à alpha I plus 1 sur lambda moins 1 moins I AI plus 1. Ça c'est alpha I plus 1 sur D moins I AI plus 1. Donc, quel que soit lambda supérieur ou égal à 2 et lambda appartient à n, on peut trouver les AI tels que pi sous cette forme AI x à la puissance I de 0 jusqu'à D vérifie que G de P est égal à lambda fois P. C'est-à-dire que lambda c'est une valeur propre pour tout lambda appartient à n et lambda supérieur égal à 2. Donc, quel que soit lambda appartient à n et lambda supérieur égal à 2, lambda appartient à spectre de G et vice versa. Et donc, le spectre de G est égal à n étoile parce que pour lambda supérieur égal à 1, pour lambda est égal à 1, on a trouvé que lambda appartient à un spectre. Pour lambda supérieur égal à 2, on a trouvé que lambda appartient à un spectre. Donc, pour tout lambda différent de 0, et lambda appartient à n, on a lambda appartient à un spectre, et inversement, si on a lambda qui appartient à un spectre, alors il est de cette forme, donc il appartient à une étoile. Ainsi, on a montré le résultat très important dans le cadre des endomorphismes en dimension infinie.